Tu laisses rouler, tu coupes, tu fais du montage. Je fais pas tant de montage, en fait, j'en fais pas vraiment. Fait que ça se peut qu'on ait de la visite pendant. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Yvan Ponton, comédien et créateur du rôle et du personnage de l'arbitre du match de la LNI. J'ai fait beaucoup de podcasts avec des gens qui font de l'impro depuis longtemps, tout ça. Puis pas juste du match d'impro, mais toutes sortes d'impro. Ah ouais. Puis c'est ça un peu que je vais chercher. Mais oui. Votre café, dites-nous s'il est trop allongé. J'ai fait 2 fardeaux. J'ai fait 2. Oui. Peut-être. Oui. Trop? Oui. OK. Merci. Attention, On va c'est ça. changer ça. J'ai l'air fancy comme ça. Non, pas du tout. Elle est Ouais. sweet anglais. Oui. Mais, donc, à voir, j'ai jamais eu quelqu'un qui était à la genèse d'un projet d'improvisation. ouais. Ben, non, c'est pas vrai. Mais de quelque chose d'aussi marquant, je dirais, parce que là, on sait que le match a voyagé, le match il y a eu des petits, il y a eu des émulations, il y a eu de toutes sortes de choses par rapport au match. Puis à chaque fois, tu sais, on va jouer en Europe, on va jouer partout, puis on dit « Ouais, mais quand ils l'ont inventé, ils disaient ça, ils disaient ça. » Puis tout le monde a un peu sa petite version. Et là, comment on se sent de... Puis comment ça s'est passé, un peu le noyau de cette affaire-là, comment ça a émergé de vos têtes, puis comment toi, t'as été là-dedans. Tu sais, parce que t'es comédien, tu voulais pas jouer. Oui. 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 Ben, tu joues. Mais tu connais cette histoire que je raconte souvent. Je sais pas. L'histoire, c'est que je suis quand même assez proche de Robert Gravel. On est au conservatoire ensemble. Il y a une année plus vieux que moi. Et puis, je sais donc qu'on fait des trucs ensemble et tout ça. Puis, écoute, on a découvert à l'époque... Lui m'a fait découvrir à l'époque les films de Leone. OK. Tu comprends? Et puis... Et on fait des choses ensemble et on fait des jeux ensemble. Et lui fait beaucoup plus de jeux que moi je puisse en faire, tout ça, tu sais. Et je sais qu'au fil de ces années-là, il essaye des jeux d'improvisation. Pourquoi l'idée d'improvisation? Peut-être parce qu'il avait travaillé avec le théâtre expérimental, Jean-Pierre Ronfort, puis il y avait une ouverture de ça, de tâter des choses. Merci. Quel genre de jeu? C'est-à-dire qu'à partir d'un canevas ou à partir de quelque chose que tu écris, tu laisses ça assez sommaire et au fil des répétitions, tu ajoutes des choses et tu exploites des avenues, tu comprends? Oui. Puis ça a été comme une mode, ça. Tu comprends? Il y a eu André Brassard avec Michel Tremblay qui ont fait éclater le théâtre québécois qui n'existait pas. Moi, quand j'étais... Et Gravel, lui, c'était full, là. Mais moi, quand j'étais au conservatoire, on n'avait à peu près que des profs français. Tu comprends? Ah ouais? Oui, et on travaillait des boulevards et on travaillait du classique. En gros, c'était ça. Mais il y avait quand même un théâtre québécois. Oh, mais je veux dire qu'il existait à peine, là. Ouais, si on parle Puis qui était pas... de Guinade, puis de Marcel Dubé. Oui, absolument. Mais au conservatoire, on ne travaillait pas ça. Non. Ça faisait pas partie de la formation. Ah oui, OK. Tu comprends? Puis là-dessus, on va rejoindre de ces idées, de ces gens, et même des personnes qui ont joué la LNI au début, qui sont devenus directeurs de théâtre et qui ont parlé, qui sont pas gênés pour parler que c'était déformer un acteur que de le faire improviser, ça. Oui, je sais. Ça, tu comprends? Oui, j'ai même enregistré avec des personnes qui avaient cette... c'est ça. Alors, donc, il n'y avait pas ça. Et puis, il y a eu comme ça, dont je te parle d'un genre d'éclatement avec Brassard et puis Tremblay.
tout à coup, c'est devenu fort. Il y avait quelque chose, il y avait un corps. Puis, tu avais, dans l'autre école, Gravel-les-Monts du conservatoire, à l'École nationale, tu avais des gars comme Gilbert Sicotte, Claude Laroche. Eux ont fait éclater ce qui s'appelait le Grand Cirque ordinaire. Oui. Et c'était aussi une forme d'improvisation, si tu veux. C'était du théâtre éclaté. Oui. Ça fait partie d'un mouvement où on avait le droit de tout faire. Oui. Tu sais. C'était des happenings, là. C'était des happenings, ouais. Voilà. Alors, Gravel, un jour, après avoir tâté des trucs, on jouait au Monopoly, puis là, il avait dit, on va improviser, puis quand tu arrives sur telle place, ou quand tu arrives à Community Chest, ben là, je veux dire, tu prends une carte, et la carte, il faut que tu improvises si tu veux acheter une maison, tu sais. OK. Donc, c'est ça. Mais on les entend toutes, ces légendes-là de « Ouais, ça a failli être un jeu de Monopoly. » Oui. Oui, il jouait au risque aussi, qui est le grand jeu de guerre. Oui, c'est ça. Il tentait de ça. Puis, il nous lançait juste des bribes, tu comprends? Et un jour, moi, de ce que je me souviens de cette rencontre-là, il dit, il dit, il va y avoir une patinoire. Et puis là, ça commence comme ça. Il va y avoir une patinoire. Il va y avoir un maître de cérémonie, il va y avoir un organiste. L'idée était toute faite. Dans sa tête, il joue au hockey. Oui, mais ça, il n'en avait pas parlé avec d'autres? Non. OK. Oui, peut-être avec Yvon Leduc. Ouais. Moi, je connaissais vraiment à peu près pas Yvon Leduc à cette époque-là. Et c'est ça, lui avait connu Yvon Leduc à cause du théâtre expérimental, à cause de connexion, là, tu sais. Tant théâtrale que humaine. Et c'était ça. Il dit, bon, oui, on va essayer ça. Il y a une patinoire, et puis, tu sais, un organisme, un maître de cérémonie, puis il va y avoir 2 équipes de 6 joueurs, tu sais. Puis, moi, pendant qu'il dit ça, tu comprends, je fais mon sous-texte à moi. Ouais. On est chum. Wow, c'est fun, ça, on va, tu sais. 2 équipes de 6 joueurs, je pense que j'ai de la chance, tu sais. Puis il dit, il va y avoir un arbitre. Puis il dit, c'est toi l'arbitre. Et là, je veux dire, la mâchoire m'a tombé. Parce que, tu sais, ça se fait vite, là. Fuck, il me fait pas confiance. Tu sais, comment ça fait? Pourquoi il me prend pas comme joueur, tu sais? Là, j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait, l'arbitre? Ben, il dit, il lit les thèmes. Aïe. Fait que, écoute, c'est pas pour le dire non à Robert. Ouais. Pas pour l'envoyer promener. OK, on va l'essayer. Et là, il y avait des Gaston Lepage de ce monde et tout ça qui sont convoqués juste à une répétition générale, en tout cas une première convocation, où ils montent la patinoire et puis moi, je suis là, puis je lis des faux thèmes, parce que il n'y a jamais eu de général. On n'avait aucun matériel pour faire une générale. OK. Et pour ma petite histoire à moi, je veux dire, tout simplement, quand je suis arrivé le lendemain soir devant le monde, là, je me suis dit, wow, ben, on est quand même dans un acte théâtral. Je suis un comédien. Il faut que je me prenne un personnage. Moi, on allait là, Yvan Ponton, parce que là, je veux dire, je suis mort. Oui. Et ça a fait son chemin. Et je me rappelais, et comme Robert, j'étais un mordu de hockey, j'avais joué au hockey et tout ça. Puis j'avais une idole d'arbitre, tu sais, parce que j'avais fait, à l'époque, pour gagner mes petits sous les week-ends, j'avais arbitré dans les arénas pour les Moustiques, Pee-Wee, tu sais, Midget. On passait samedi, dimanche à arbitrer des games, tu sais. Fait que j'avais cette structure-là, si tu veux, tu sais. OK. Fait que je me suis j'ai lu les thèmes, tu sais, et puis les punitions, c'était ben sommaire. Oui, il y avait... Est-ce qu'il y en avait? Au début, il y en avait au début. C'était pour la forme un peu, c'était pour oui, puis... le rapport avec le hockey, de faire... Oui, c'est ça. Mais tu sais, exactement. Moi, je savais pas vraiment quoi faire avec ça. C'est drôle, ça. Ouais. Alors, j'ai fait ça en revêtant mon chandail d'arbitre. Ben, je me rappelais cet arbitre-là que j'avais été. J'étais safe. Ouais. Tu comprends, à ce niveau-là. Là, ben, ça fait un hit. C'est devenu un truc off-Broadway, mais tellement fort. T'sais. Puis là, on devait le jouer une fois, puis on devait le jouer 2 fois, 3 fois. Puis là, il était obligé de demander
parce que c'était un show du théâtre expérimental au départ. Là, il était demandé, obligé d'avoir un amendement, tu comprends, à leurs normes, mais pour dire, ben là, on veut en faire un show continuel. Oui, tu comprends? Parce que c'était toujours plein. Et c'était toujours plein. L'image incroyable, c'est en haut de la Charade, ce petit resto, là, où on joue le vendredi soir à minuit, puis 11h. Là, ça descend la rue. Là. Ah oui? Ça descend dans le vieux, t'as une ligne de monde qui attend pour rentrer et venir voir ce show-là, tu comprends? À minuit? À minuit le vendredi soir. Malade. Ben, hot, ouais. Et puis, ben voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais ça, c'est mon histoire. Ah oui, mais c'est ça, parce que là, tu sais, je veux dire, moi, je l'ai souvent dit, là, j'avais le droit de me coucher plus tard pour regarder la LNI à la télé. Tu sais, ça a été dans ma vie à très jeune âge, là, à 12 ans, je jouais, puis... Et le rôle de l'arbitre, c'est comme été... C'est mythique, là, dans le sens où, tu sais... Il y a du monde qui se demande, parce qu'il y a eu tellement de gens qui ont voulu reprendre le personnage d'Yvan Ponton, comment on le sent, ça, comment on le voit après, là, je sais pas à quel point tu en as vu d'autres, là, mais de garder cet air-là, qu'eux, ils n'ont pas ta référence d'arbitre de Pee-wee. Non. C'est toi la référence. Oui. Puis, ben, je le vois, mais pour beaucoup, j'ai vu que c'était des imitations de Yvan Ponton. Et je pense qu'il y a eu une erreur, là. Oui. T'imites pas un autre acteur. T'imites pas un autre, tu sais. Tu peux t'en inspirer. Tu peux t'en inspirer, mais si t'as un acteur qui joue un médecin, tu vas pas te servir de ce médecin-là que cet acteur-là a proposé. Pour toi, il faut que tu ailles voir un vrai médecin. Il faut que tu passes du temps là. C'est sûr. Tu comprends? Moi, j'avais ça, donc j'avais cet arbitre qui s'appelait Bruce Hood, et moi, il était dans ma tête, puis je le voyais, puis... Bruce Hood! Bruce Hood. C'est parfait. Puis, je disais, les quelques fois où... d'ailleurs, je devrais y revenir, mais les quelques fois où j'ai parlé de l'arbitrage à des jeunes qui voulaient en faire, mon premier truc, c'est est-ce que vous avez déjà vu une game de hockey? Ah oui? Si au départ, quelqu'un me dit « Non, j'ai pas vu », tu comprends? Tu fais un médecin, est-ce que tu as déjà été en salle d'op? Oui. Si tu n'as pas été en salle d'op, il vient de te manquer quelque chose au départ. T'sais? Ah, c'est très... Puis là, je dis, si vous avez été une game de hockey déjà, est-ce que vous avez au moins le temps d'une période? Avez-vous juste pas regardé les joueurs et regardé juste les arbitres? Parce qu'ils ont une chorégraphie incroyable, puis ils ont, tu sais... Comment ils entrent sur la patinoire au début, tu comprends? Puis, puis c'est eux qui... C'est du non-dit, mais c'est eux qui installent les choses d'une certaine façon. Tu sais. Si vous n'avez pas fait ça, tu comprends, il vous manque quelque chose. Quand je vois par après les arbitres assis dans un coin de la patinoire puis qui regardent le show pendant 12 minutes, mais non, tu y es pas, t'es pas là. Tu comprends? T'es pas là, c'est pas ça. Le jeu de Gravel, c'est pas ça. Il voulait des vrais joueurs, il voulait des vrais arbitres. Tu comprends? C'était ça son truc. Alors quand j'ai rencontré des joueurs qui ne se rasaient pas avant le match, tu comprends? Parce qu'ils avaient justement poussé leur truc. Je suis un vrai joueur. La barbe des séries. Oui, c'est ça, la barbe des séries. J'ai un match à jouer. On se rasera après, parce que si je mange un coup de poing sur la gueule, je me ferai trop mal. Tu sais. C'est drôle. Mais ça va moi, à mon sens, ça va jusque-là. Et Gravel, lui, c'est ça le truc, et peut-être un peu le problème. C'est pas un si grand problème maintenant, mais il reste que Gravel, il avait ça dans l'âme. Il l'a créé, il l'a inventé, le jeu. Qui était un joueur. Et quand il faisait des interviews, tu as vu des documents d'archives, il était Serge Chavard, il était un directeur gérant avec carrément un autre, tu sais. Donc, il était un joueur. Gravel n'était plus Gravel, il devenait un joueur, le temps de l'hymne national, par exemple, tout ça. Puis quand on le demandait, on le sollicitait pour improviser, là, il devenait un joueur-acteur. Oui, il devenait les personnages. Et là, il se transformait dans les personnages. Cette vision-là, je pense qu'elle est claire. Mais même ça, cette démarche-là, c'est pas tous les joueurs qui font cette démarche-là. Ben, je pense que nous le match a tellement été puissant qu'il est devenu quelque chose en soi qui est, basé sur le match de hockey, mais
basé, mais pour nous, il est devenu le match d'impro. Oui. Donc, aller voir un arbitre d'impro pour prendre son personnage, tu sais, c'est... Oui, je comprends. Ça devient... Puis de jouer un joueur d'impro, on devient... Peu à peu, ça se transforme, ça devient une chose en soi. Oui, c'est et ça. là, on laisse tomber l'origine de la source. Grosse source, oui. Mais c'est très... c'est super intriguant, justement, tout le fait de revenir peut-être à ça, de faire... Hey, la LNI, on devrait peut-être aller s'asseoir un soir peut-être pas au Centre Bell, même juste plus dans un petit match, puis regarder le monde aller. C'est ça, parce que l'improvisation, c'est, je veux dire, ça ressemble au tennis, ça ressemble au sport. Okay? Pas juste au hockey, ça ressemble au sport. Et t'as beau avoir des schémas de jeu, parce que on en parlait de ces fameux schémas, et tu travailles en équipe, et tu prépares des choses, mais il reste que tu sais pas de quelle façon la rondelle va rouler ce soir-là. Tu comprends? Même au puck drop, tu sais pas comment est-ce que ça va aller, cette affaire-là. T'sais. Fait que ça ne sert à rien à un moment donné de juste t'en tenir à ton schéma, parce qu'il y a l'autre qui est avec son style devant, et c'est là qu'il faut que tu fasses un match. Ouais. Tu comprends? Et alors c'est dans ce sens-là. Puis évidemment, Gravel, lui, a poussé le truc. C'est un jeu pervers qu'il a inventé. Je le sais. C'est un jeu pervers pour un acteur, tu sais. Je combats tellement cette perversité depuis des années et des années. Puis je me fais quand même avoir, là. Je me fais toujours avoir. Puis en même temps, c'est la beauté de la chose. Après ça, j'ai parti ma compagnie, puis je fais autre chose qui me plaît autrement. Oui. Puis là, je fais, je retourne là, puis j'accepte que des fois, je me fais avoir, puis j'accepte que c'est ça que je joue, c'est ce show-là que je joue. Puis là, même aujourd'hui, je pense que je vais aller voir mon neveu jouer au hockey, puis je vais observer beaucoup, essayer d'amener un peu plus de ça. Mais après ça, là, c'est pour un joueur d'improvisation qui commence, ou qui a commencé à partir des années 80, là, le rôle de l'arbitre les gens parlent de ça, c'est le metteur en scène, c'est le directeur artistique du spectacle, c'est le... Puis là, les punitions, après ça, tu vas en Europe, là, ils ont comme une autre série de punitions qu'on connaît même pas, puis là, on fait non, c'est dans les règlements officiels, puis là, tu sais... Puis là, je sais pas, moi j'ai ma petite théorie que quand les premières fois que vous êtes allé en Europe, t'as comme donné des lignes directrices à... ils ont voulu imiter, ça c'est certain. Ouais. C'est certain qu'ils ont Puis voulu là, imiter. ils font t'as pas le droit de laisser tomber ton chandail, t'as pas le droit de... Oui, parce qu'on avait ça au début. Ouais. Puis, parce que, comme je te dis, on part from scratch. Ouais. Puis là, on s'est dit, il faudrait bien avoir des pénalités. Et ça a évolué tellement. Ça m'intrigue beaucoup, ça. La petite histoire des pénalités, c'est que la pénalité, pas la pénalité, mais le jeu. Le jeu de Gravel, il est compliqué. Ouais. Et nous, on a voulu au départ le compliquer davantage. Alors, je me rappelle d'un thème où tu as une 20 minutes, tous les joueurs, donc 12 joueurs, au salon funéraire, Et accessoire une canne à pêche. Et ça, on l'a corrigé. On s'est dit, OK, là, elle donne quoi la canne à pêche? Elle fait juste des lignes, tu sais. Donc, on a modifié ça. Mais les accessoires ont pris le bord à un moment donné. Les accessoires ont pris le bord à un moment donné. Le truc, c'est qu'il fallait que l'acteur sache tout faire. Donc, il peut chanter, il peut limer, il peut jouer des accessoires, tu sais. Il fait tourner des ballons sur ton nez. Ouais, c'est ça. Et la pénalité, là, on dit, il va y avoir des pénalités parce que, partant des bases de hockey, par exemple, accrochage. Ouais. Tu sais. Accrochage, as-tu eu ça? Oui, accrochage. Ou rudesse, ouais. Oui, rudesse, oui, mais je veux dire, accrochage, c'est ne pas écouter l'autre, ouais, c'est un manque d'écoute. Tu comprends, je veux dire, et puis, mais là, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va faire comme au hockey, on va envoyer le joueur sur le banc des pénalités, 2 minutes. Ouais. Alors, tu avais une impro de 10 minutes, le gars était pénalisé. Alors, à la fin de l'impro, on disait pénalité à Frédéric Barbouchi pour non-respect du thème.
OK? Oui. Alors, Barbouchi, quand l'improvisation suivante commençait, il s'en allait au banc des pénalités à côté du MC. Ah, j'aime ça. À côté de l'annonceur. Puis on disait, oui, mais il est pénalisé 2 minutes, mais l'impro en cours en dure 10. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas le laisser moisir là. Non. Après ces 2 minutes, il va faire comme au hockey, il va pouvoir sortir. Tu comprends? Ouais. Mais il faut pas qu'il sorte, tu comprends, en niaisant. Il faut qu'il s'intègre au jeu. Wow! Idée brillante. OK. On commence ça. Et puis, t'as toujours faut que tu sauves ta peau, hein, surtout au début dans un jeu comme ça. Tu comprends? On parle de... Tu veux valider ta place, dire j'ai ma raison d'être. Une des meilleures façons de le faire, c'est de faire rire. Oui. Alors, le joueur, entre autres, je dis, pendant toi puis moi, on est en train d'improviser. Et puis, là, Barbouchi sort de la patinoire. Il faut qu'il passe pour s'en aller à son banc. Oui. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, un moment donné, il faisait un chien qui pissait sur le bord de la bande. Tu sais, puis il rentrait, les gens, wow! Fait que le joueur qui était pénalisé, c'est lui qui volait le show. Là, c'était comme un maudit non-sens. Tu prends une pénalité et tu vas faire gagner un point à ton équipe. T'sais. Fait que ça, on a comme enlevé ça. Ensuite, on a dit, un joueur pénalisé, il va falloir qu'il soit devant l'arbitre et que l'arbitre lui donne un thème. OK? Par exemple, parle-moi de l'endosmose abusive, tu comprends, de l'assertorie de la mémoire et une affaire complètement flyée là, pour coincer le joueur. Il est quand même puni. Là, le joueur racontait n'importe quoi, faisait rire des jokes, Puis il s'en sortait encore. Puis il s'en sortait encore, puis c'est ça, puis ça retardait le jeu, puis c'était comme, un joueur fautif retardait le jeu. Oui. Fait qu'on a évolué, on a travaillé beaucoup. Et là, on s'est en allé, à un moment donné, là, je veux dire, la liste des pénalités, on l'établissait. Je n'étais pas tout seul à établir ça. Mais on avait tout le staff, c'était tout du monde qui aimait le hockey, puis qui avait ce repère-là, cette référence-là, tu comprends? Alors, on en est arrivé à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une pénalité. Si là, attention, là, si le joueur est fautif 2 ou 3 fois, bang, il est expulsé. Sinon, son équipe paye le prix. Et ce système-là est correct. Le seul truc, c'est que quand il y a beaucoup de pénalités et puis l'équipe des Bleus perd un point, puis l'équipe des Rouges perd un point, là, on vient de... Ça c'est faux. Ça, t'as jamais trouvé cette affaire-là. Anti-climax un peu. Oui, c'est ça. Tu viens de donner un point à l'autre, mais l'autre vient de t'en donner un. Oui. Mais disons qu'en gros, ça a été ça l'évolution, tu comprends? Donc, on a ramené ça au sport aussi, les pénalités d'une certaine façon, tu sais. Oui. Puis, mais il y en a eu qui sont arrivés par nécessité de faire... cabotinage, cliché, ces choses-là, c'est arrivé comment? C'est arrivé que tu avais... écoute, faut pas oublier qu'au début, Gravel était le grand joueur. Il avait tout compris son affaire, tu comprends? Ouais. Et Gravel, c'était le plus beau, le meilleur pour t'ouvrir des amis, pour t'amener, pour te proposer des choses. Il jouait pas d'un jarret, jamais, tu comprends? Puis quand il fallait qu'il fasse sa montée avec la POC, il la faisait, puis il scorait, tu comprends? Ça, c'était... Fait que... Donc, de quoi? La genèse des punitions. La genèse des punitions, oui, c'est ça. Et donc quand lui, il se faisait casser d'un jarret... Oui. Ça devait être... Mais parce que, c'est ça, on en parlait, c'est l'instinct du comédien, on essaie de créer des effets, on essaie de valider notre place. Oui, d'où ça vient, les clichés, que tu me demandes, c'est ça. C'est ça, c'est que tu as des joueurs qui essayent, justement, qui n'ont aucun fond, et puis que là, vont faire, pipi cacapette, et puis on va aller chercher le vote. Tu comprends? Ou tu as le joueur qui Ils ont compris les raccourcis. Oui, puis il va rentrer à 10 secondes de la fin. Tu le vois, il check le temps, 10 secondes de la fin. Il va venir puncher. Les gens se rappellent juste du dernier 10 secondes. Ah, c'est drôle. Mais il n'a pas écrit. Mais c'est ça que je voulais te dire pour Gravel. C'est que Gravel, il avait, lui, dès le départ, ce sens de l'écriture. Que vous autres, vous avez appris, justement, en regardant les matchs puis en jouant dans votre sous-sol. Tu comprends? Au primaire, secondaire,
on les faisait, ces affaires-là, là, d'arriver à essayer de prendre le point à la dernière seconde en faisant une pirouette ou quoi que ce soit. Puis, on est tous passés par là, de le jouer comme un sport. Mm-hmm. Mais là, avec le temps, on apprend que le spectacle est plus important que moi. Oui, c'est ça. Et pour le joueur, donc les joueurs étaient que, à mon sens, beaucoup, là, ils étaient que des acteurs, des comédiens. Ensuite, ils ont appris, et par tâtonnement, dans les premières années, ils ont appris que c'était une écriture dramatique, donc il fallait être auteur. Oui. Tu sais? Donc, tu avais au moins, sans être auteur, metteur en scène, et oui, vous êtes ces 3 trucs-là, mais au moins, au départ, être auteur, puis ensuite acteur. Tu sais? Là, on rentrait dans des trucs. Et là, Gravel était capable de s'exprimer en disant « Attention, il faut que tu écoutes l'autre. Ben oui. Si tu me dis « Il fait beau un matin », puis tu me dis « Il mouille », on n'est pas là. Non. Tu comprends? Puis ça arrivait, des trucs comme ça, tu sais. « Ah, bonjour, monsieur le curé. Ben voyons, je suis le maire. » Parce qu'il était parti avec son focus. Tu comprends? Et là, on dit « Ouais, mais il vient de faire ça, que c'est quoi? » Ben, attention, c'est un manque d'écoute. C'est la première chose que je dis en atelier, c'est... Ce qui est compris devient la vérité. Oui, c'est ça. Sinon, on bâtit sur rien. Oui, très bien, oui. Merci. Mais c'est drôle. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler, manque d'écoute. Donc là, si tu avais un pipi cacapette qui sortait, ben ça devenait un cabotinage. Et il s'agissait juste de mettre un signe à ça pour ressembler au hockey. Oui. Tu comprends? Parce que là, moi, mon métier d'arbitre, c'était ça, c'est je cale ma punition, mais je m'en vais voir le MC qui connaît, comme Michel Lacroix, qui connaît tous les trucs, tu sais, et puis je lui fais comme ça, 2 minutes, numéro 4. C'est tout. Fait que je suis dans une game, vraiment, tu sais. Oui. Tu sais, fait que c'est très, très précis, tu vois. Et l'arbitre cale, 2 minutes, numéro 4, Frédéric Barbouchi, puis c'est pour, tu sais, décrochage, par exemple. Puis... En fait, c'est ça. Là, ça a évolué parce que ça a pris tellement d'ampleur quand c'est passé à la TV. Oui. Que ça a explosé complètement. Puis là, il y avait peut-être un autre rapport au fait qu'on joue devant je sais pas moi, une centaine de personnes. Là, on joue devant le Québec. Oui, on joue devant 100 000. Oui. Puis... Et là, vient la paye de la TV avec, tout ça. Il y a des légendes là, qui disent « Ah, Yvan, il parlait plus aux joueurs, il partait là, parce qu'il... » Oui, ça c'est... Mais c'est vrai parce que, je veux dire, si moi, je te donne 2 pénalités, OK? Je te donne une pénalité de non-respect du thème, puis l'autre, il n'en a pas. Oui. Tu comprends? Ah ouais. Moi, on allait manger ensemble, on était là, tu sais. Hey, fait que j'étais obligé de rejouer le match. Oui. Comment ça fait que tu as donné une pénalité, puis moi tu ne m'as pas donné, puis le contraire, puis tu sais, il n'y a pas de pénalité là, parce que le joueur, il voit toujours la game en fonction de lui. De son point de vue, oui. Tu sais, il ne voit pas la game avec le grand tableau, tu sais. Alors, ça, c'est devenu comme très, très fastidieux, puis là, c'est ça. Là, je me rendais compte que les joueurs étaient comme pas d'accord. Encore moins s'il y avait eu des expulsions et tout ça. Ma grosse anecdote que je trouve tellement le fun, c'est qu'un des premiers matchs, t'as l'équipe de Lorraine Pintal qui est coach et tout ça. Et puis, il y a un joueur que j'expulse de son équipe. On est en 2e période. Et là, ça brasse, là, les explications, l'arbitre et tout ça, tu sais. Et là, finalement, elle ou le capitaine dit si vous expulsez mon joueur, nous autres, on sort. Tu comprends? Moi, je fais sortez si vous voulez sortir, mais il est expulsé, je change rien. Ben, on sort d'abord. Tu comprends? Et il quitte, tu sais. Et moi, je fais, tu sais, point, game, mot bleu par défaut. Tu sais, et goodbye, sirène. On sac notre camp. Pas à télé? Non, pas à télé, la petite salle. Mais ça aurait pu se faire à télé. À télé, t'as l'histoire de Guylaine Tremblay qui... Tu la connais pas? Non. OK, ben je te raconte. Mais celle-là, en tout cas... plein d'histoires, mais il m'en manque. Celle-là, fait qu'on rentre dans la loge, petite loge, tout ça, les 2 équipes sont là. Là, ils rient, ils se bidonnent. Ouais, t'as été expulsé. Puis on a sorti l'équipe. Hey, c'était bon, ça marche, là. Les gens étaient dedans, tu sais. Fait que, là, il dit, bon, 5 minutes, on y retourne. Tu sais, moi, je vous retourne, mais pas là. On ne retournez pas là. Vous venez de sortir votre équipe, vous êtes defaulté. Tu sais. Et voyons, Yvan, c'est un show. C'est juste un show. Tu sais. Oui, mais c'est juste un show.
Oui, c'est ça le show. C'est fini le show, là. Le monde s'en va en maison, là. Attends, comment... Là, il en revenait pas, là. Tout le monde s'était fait sortir? Non. Moi, j'expulse un joueur, qui est possiblement le meilleur joueur et tout ça. Hein? Et le capitaine ou le coach dit, il me menace, tu comprends? Il dit, si tu sors mon joueur... Ah, c'est arrivé encore? En ligne, dans le jeu. OK. Si tu expulses mon joueur, tu gardes cette décision-là, moi, je sors mon équipe. Nous autres, on s'en va. Parce qu'on peut pas accepter ça. Donc, OK. Dans le match, là, on est en deuxième période. Oui. OK? Fait que les gens sont partis chez eux après. Moi, je fais... Sors-le ton équipe si tu veux, c'est ton choix. Okay? Bang! Il sac le camp. Moi, je confirme. Poc. Jeu, match, let's go. Oui. Les autres, ils pensent que c'est pas fini. Là. Ils pensent que c'est juste pour rire. Oui. Ils pensent que c'est pour rire. Puis une des grandes affaires qui marche dans ce jeu-là, qu'on s'est rendu compte, que c'était un merveilleux happening, que tout le monde s'amuse, mais il y en a juste un qui s'amuse pas, c'est l'arbitre. Ouais. Et ça, c'est un clash dramatique très fort. Mm-hmm. Si l'arbitre s'amuse, si l'arbitre est avec la gang, si l'arbitre... ça marche plus, là. Mm-hmm. Tu comprends? Il faut qu'un arbitre se fasse lancer des claques. Il faut qu'il se fasse lancer des chapeaux. Oui. Tu sais? Et... Que tu sois d'accord ou pas d'accord. Oui. Tu sais, c'est un briseur de rêve, là, cet arbitre-là. Tu sais? Oui, mais ça, c'est la grande histoire qui est par-dessus les petites histoires qu'on raconte. C'est l'histoire du match, là. C'est-à-dire... qui va gagner un point, qui va se faire expulser, est-ce que l'arbitre va être clément, est-ce que l'arbitre va tout détruire sur son passage, qui va gagner. Ça, c'est cette histoire-là. Moi, dans le spectacle que je fais, j'ai évacué l'histoire qu'on met par-dessus. Je me concentre sur les impros qu'on fait. Mais cette histoire-là est tellement forte que les gens qui commencent ou qui vont voir leur fils, leur fille jouer, ils rentrent dedans comme on va voir son enfant jouer au soccer puis au hockey. Au hockey, oui. Puis c'est puissant, là, de faire... Tu sais, parce qu'on va voir des pièces de théâtre, on est touché, tout ça, on vient chez nous. Jamais on doute que... Jamais on doute que, hey, c'est-tu vrai? Ben... Il est-tu vraiment mort sur scène? Oui, c'est ça, oui. Mais on revient d'un match d'impro, puis ben, à la limite, on se laisse prendre. Fait que des fois, ça devient vrai. Puis on fait « Oh mon Dieu, il est fâché pour vrai. Il est parti pour vrai. » C'est une grosse histoire. Oui, puis tu sais, tu racontes le truc, la complication qu'il a ajouté justement, tu sais, une équipe gagnante, les 3 étoiles du match, le joueur le plus étoilé de l'année, le champion compteur. Oui. Ça te joue dans la tête, cette affaire-là. On est en finale. Gaston Lepage est le champion compteur. Il est l'étoile de l'année. Et il fait un non-respect du thème avec un autre joueur, puis il fait une bourde, tu comprends? Il rentre dans une porte, et fin de la première période, il est expulsé, il y a eu 2 pénalités. Sa famille est là, sa blonde est là. Puis on était des années sans me parler. Et la salle, je sortais l'idole, tu sais, là. Ouais. Gaston Lepage est out, tu sais. Aïe. Et Guylaine Tremblay, elle, on est en match de finale et on est en prolongation. Ils ont 2 fautes. OK, l'équipe a 2 fautes. L'autre en a une, peut-être. En tout cas, il y a 2 fautes. Je pense que je l'ai vu, ça. Et Guylaine, c'est une bévue, tu sais, c'est dans un couvent. Puis il s'est établi que la sœur qui est là s'appelle Sœur Angèle. Tu comprends? Ouais. Puis elle rentre, puis elle dit « Bonjour, Sœur Gertrude. » Tu comprends? Mais manque d'écoute. Manque d'écoute. Puisque vous donnez un point, vous donnez un point à l'autre. Donc, jeu, match et finale. Guylaine, elle pleurait, là. Oh, mon Dieu. Alors, c'est la cruauté de ça, d'une certaine façon, mais c'est tout à fait dans la ligne de Robert. T'sais. Mais c'est drôle parce qu'on le joue plus vraiment comme ça. On revient chez nous puis on pleure pas. Non. Mais
Ben, c'est peut-être bien dans un sens parce qu'on s'en remettrait pas émotivement. Puis plus le jeu va loin. Oui, vous vous en remettriez émotivement si, ce que je te rappelle de tantôt, si vous jouiez un personnage au départ qui porte le numéro 14 et qui a un chandail. Ça, c'est un personnage. C'est le premier personnage. C'est plus Fred Barbouchi, c'est un personnage qui porte un autre nom. C'est Barbieri. Tu comprends? C'est Barbieri. Moi, je suis Barbieri. Tu sais? J'ai cliqué comme ça mon personnage. Coup de chance, instinct, je suis dans les premiers temps, OK? On est à Charade, chez le jeu. Et je fais je joue à l'arbitre. Fait que, Tour de piste. Entre la première, deuxième période, je viens patiner comme les arbitres font. Tu comprends? En attendant la sirène, que les joueurs reviennent. Et pendant ce temps-là, je suis en tournée chez Duceppe. Et je tourne depuis déjà un bon 3 mois, tu sais, avec Françoise Fauché. Puis Françoise Fauché, puis la gang de la tournée, ils sont là. Puis les Fauché, il est comme ça. Elle est appuyée sur le bord de la bande. Petite bande comme on avait hier. Là. Et je fais mon tour de piste, tu comprends? Et là, elle me dit, quand je passe, elle me dit « Hey, salut Ponton! » Tu comprends? Et je suis venu une fraction de seconde, elle dit « Hey, salut Françoise! » Et là, j'ai fait « Tu comprends? » Elle fait « Je te connais pas, toi, Calice. » Tiens, je te connais, mais je te connais pas pantoute. Ben oui. Moi, je suis un arbitre de la Ligue, et puis, même chose, puis moi, je voyage partout en Amérique, puis je fais des games. Je te connais pas, tu sais. Alors, j'ai fait ça, et ça m'a donné le côté shit-face, diront certains, mais ça m'a donné le côté comme genre imperturbable, tu sais. Et là, à ce moment-là, il n'y a comme plus rien qui me... Tu sais, lancez des claques, faites ce que vous voulez, tu sais. Puis par après, en faisant ça, là, j'ai compris ce que je te disais tantôt, que, wow, ça y est, on venait d'avoir quelque chose. Il y avait un empêcheur de tourner en rond, appelez-le comme vous voulez, tu sais, mais il y avait quelqu'un, il y avait une présence là qui était complètement à l'opposé du happening que les gens venaient voir et venaient vivre, tu sais. Et je pense qu'avec le temps, je me suis rendu compte avec le temps que, mais dans le fond, Gravel, il y avait comme pas mal raison de dire, tu sais, toi, Yvan, tu vas être arbitre. Ah oui? Parce qu'on se connaissait du conservatoire, j'avais commencé à faire de la mise en scène entre nous, tu sais. Et je pense qu'il avait comme vu que je pouvais avoir une vision peut-être plus globale de, tu sais. Et puis voilà, tu sais. Ah, mais c'est drôle parce que... Parce que Gravel, je te coupe là-dessus, je te laisse aller ensuite. Parce que Gravel a été le premier arbitre d'une certaine façon. Ah oui? Parce qu'un soir, ça aussi, ça doit être une légende que tu as entendue. Un soir, là, ça chire, là. Tu comprends? Ils sont pas là, ils sont 6 à la patinoire, ils s'écoutent pas. C'est n'importe quoi. Puis Gravel, il arrive même pas, lui, qui suggère des choses. Il arrive même pas à se faire entendre. Il essaye une avenue, ça marche pas, il essaye un autre. Tu le vois dans son langage, un moment donné qui baisse les épaules, il fait, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis dans quoi je suis pogné, tu sais? Avant même que je commence à gazouiller, tu comprends? Parce que j'aurais gazouillé un manque d'écoute, non-respect du thème général, là. Mais avant même que je fasse ça, il sort une chaîne, ça. Qu'est-ce qu'il fait là, tu sais? Et il tranche tout le monde. Sont-ils morts? Ben, il fallait qu'ils soient morts, il fallait qu'ils comprennent que... Puis tu veux pas tomber. Tu comprends? Ils les ont tous fauchés. Moi, j'ai fait fin d'impro. D'accord. Fait que lui, il avait une vision, justement, tu sais. Et quand on disait à Gravel, Gravel disait, vous avez la patinoire, là. Ouais, ben, on est en impro, on peut tout faire. On peut aller jouer dans le pit en haut, là. Non. Tu peux tout faire dans mon jeu, sois créatif, mais tu sors pas de l'air de jeu. Tu comprends? Autrement dit, tu restes au théâtre. Tu restes dans une zone, où se passe la fiction, mais tu vas pas l'amener sur la rue. C'est trop bien, c'est nous. Et parce que ça, c'était un grand problème au début. Les joueurs, ils disaient, on vient là, on a le droit de tout faire. Dans ce droit de tout faire-là, ben là, justement, tu avais des joueurs qui se prenaient ce stage-là pour un piédestal pour prôner des idées politiques, des idées féministes, des idées. Tu avais ça, là. Tu comprends, dans les premiers joueurs. Mais c'est... Oui, puis dans un sens, quand on a le droit de tout faire, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est manquer de respect aux autres. Tu le fais pas sur le dos des autres, tu le fais... C'est ça, Il y a une entente là-dessus. Sauf que, toi, nous autres, maintenant, on a un peu la philosophie... si t'as besoin d'une chaise, prends-la. Si t'as besoin de sortir, sors. Mais tu vas assumer la pune.
S'il y a, mais je pense pas qu'il y ait Pune en ce moment dans votre cas. Non, Simon, lui, il se concentre vraiment sur l'histoire. Ouais. Il fait... Et moi, il y a une chose que j'ai cliqué, parce que j'en ai fait quelques-unes, tu comprends? Là, j'ai cliqué, c'est que les équipes partent et s'en vont sur un banc. Fait que t'as à la fois les verts et les jaunes, ils sont sur le même banc, puis ils se parlent, tu comprends? À ce moment-là, moi, je la pousse, l'affaire, je dis, non, changez de chandail, mettez-vous tout le monde le même chandail, si vous voulez ça. Pour moi, c'est anti-LNI que de faire ça. OK. Le Gravel, ce qui avait été installé, c'est que tu viens proposer quelque chose. Oui, merci. Monsieur aussi? Ah oui, merci. Je vais prendre un autre latte, s'il vous plaît. Gravel, lui, c'était à partir du moment où tu sautes sur la patinoire, tu restes sur la patinoire. Ouais. Tu comprends? Mets-toi dans un coin, t'es là, t'es un personnage secondaire où t'as plus rien à faire. C'était ça aussi. Maintenant, c'est plus ça. C'est à cause Maintenant, les portes de bande s'ouvrent, là, tu te placotes. C'est à cause de la bande en avant, mais jusqu'à temps qu'on enlève, qu'on joue à l'italienne sur la scène, c'était ça. Ouais. Moi, j'ai des bonnes années en boule, là, en réserve, sur le bord de la bande. C'était mon endroit de prédilection. Ouais. Mais, oui, c'est ça. Mais là, oui, ça a changé, ça a évolué. Oui, c'est ça, tu sais. Parce que c'est comme ce qu'on a fait. On l'a tellement vécu, le vrai match, mais pas en tant qu'acteur, on l'a vécu en tant que personne, d'être un vrai joueur, de se faire donner des pubs, puis d'avoir mal, puis d'aller vouloir aller chercher le point, puis c'était pas des personnages, c'était vraiment nous, plus jeunes, qui faisaient comme hey, je suis champion du monde, moi je suis allé en Europe jouer amateur devant 1000 personnes, j'étais content, là. Puis là, je commençais à évoluer dans ma pensée, mais là, tu sais, tu fais « Hey, je suis champion du monde, là. » Tu sais, puis tu reviens, puis t'es fier. Oui. Là, tu fais... Ben, je t'ai connu comme ça. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, tout ça évolue, puis... c'est ça. Donc, on a tellement vécu cette vérité-là jeune que là, ce qui nous reste, pas ce qui nous reste, mais sur quoi on s'entend, puis on veut travailler, c'est la magie de nos histoires. Oui. Mais, oui, c'est ça, ça se transforme, C'est ça, oui. Mais cette magie-là, elle est possible sans ajouter des codes ou sans ajouter des clins d'œil. Sans, complètement. Elle est vraiment... si tu vas rester dans ton coin, là, dans ta petite bulle, puis on est en train de faire un Michel Tremblay, tu sais qu'il va y avoir un cœur. Il n'y a rien qui t'empêche de le partir, toi, toute seule, le cœur. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui va sauter, puis qui va venir à toi, puis vous allez être 5. Puis tu comprends, vous allez jouer le cœur de Michel Tremblay sans être obligé de, pendant l'impro, parce que vous écoutez plus pendant ce temps-là. Non, mais moi, je suis pas pour les caucus de... C'est ça. Sur le bar. Et d'ailleurs, je parlais hier soir, on parlait avec Réal, oui, le jeu, il doit évoluer, mais puis Gravel, il l'a fait compliqué. Et moi, après toutes ces années, ce que j'enlèverais, tu comprends, c'est que c'est le maudit caucus que j'enlèverais. Ah, ouais. Le caucus, là, on s'entend là-dessus. Il te donne rien. Et Gravel, je sais que dans le temps, il voulait juste dire, OK, on va prendre le temps de se mettre ensemble. Qui y va, puis, tu sais, puis on a une idée. Il voulait sécuriser quand même les joueurs qui se lançaient dans le vide, d'une certaine façon. Merci. Ah oui, maintenant, on n'a plus besoin de ça. Non. Puis, Réal le disait, le plus beau moment, c'est quand on a fait les grands duels. Quand tu joues one-on-one, face à face. Réal dit, tu fais qui ton caucus? Tu comprends? Il dit, non, tu y vas, puis tout à coup, tu connectes. Parce que tu vois bien que l'autre devant, tu comprends? Ah oui, l'autre. Il va t'écouter, puis tu vas travailler ensemble. Un contre un, tu fais... Moi, ça a été tellement révélateur de faire la personne l'autre bord, là, qui n'a pas la même couleur de chandail. C'est quand même mon équipe. C'est ça, parce exactement. Elle est là pour me sauver, puis je suis là pour puis on travaille. Puis d'ailleurs, moi, c'est effectivement possiblement les plus beaux moments que j'ai vécu. Moi étant en première loge. Ben oui. Tu comprends? Ça, c'est grand. Là. Je veux dire, les joueurs qui sont capables de faire ça, là, de tenir. Parce que là, tu tiens de rimer, tu tiens de chanter, tu tiens de longue, tu tiens de comparer. Tu sais, mais ceux qui sont capables de tenir, ceux-là, pour moi, sont les vrais champions. Tu sais, Puis, donc, fait que ça, moi, j'enlèverais ça. Le caucus, pour moi, c'est désuet, cette chose-là. C'est enregistré. Oui, c'est dit. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, mais on le pense pour plusieurs, là. C'est vraiment...
On n'a pas... C'est pas... À chaque fois que je donne des ateliers d'impro, tu sais, par rapport au match, je veux dire, c'est pas le processus d'une pièce de théâtre qu'on fait très, très rapidement, là. Je veux dire, on n'écrit pas une pièce, on va la répéter puis on va la jouer. Ouais. Tu peux pas l'écrire avant. Non. Tu la joues, là. Non. Ouais. Est-ce que tu as... Et c'est ajouter une difficulté qui n'a pas besoin d'être. Tu sais, comme je reviens, là, 40 ans derrière, si tu veux, au salon funéraire avec une ligne à pêche, mais le caucus, pour moi, il est autant quelque chose dont tu n'as pas besoin. Parce que tu dis, OK, je suis un chauffeur de truck, et puis là, tu sais, je sais pas moi, ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. Fuck, tu sautes sa patinoire, c'est pas ça pantoute, là. Oui, exactement. Puis là, si tu joues mal, tu vas insister pour être un chauffeur de truck qui a pas dormi. Oui. Tu comprends? Ah, complètement. Complètement. Fait que, aidons-nous un peu, là. Tu sais. Mais est-ce que tu as déjà fait un match en tant que joueur? Non. J'ai fait en tant que coach, mais j'ai jamais fait en tant que joueur. Ah! Est-ce que... J'aurais franchement aimé ça. Ah oui? Ah oui. Ah oui, j'aurais aimé ça. Mais je te dis ça, j'aurais aimé ça avec, pas ce que je connais aujourd'hui, mais disons avec ce que j'ai connu en évoluant, tu sais. Oui, j'aurais aimé ça, tu sais. Ah ben je pense qu'il y a plein de monde qui aurait aimé ça, voir ça aussi. Oui. Puis les gens disaient, hey, pourquoi t'arbitres pas? Pourquoi tu joues pas, tu sais? Mais là, j'aurais été comme, tu sais, tu fais de la fausse représentation, là, tu sais. Oui. Je joue avec toi, puis je reviens un chandail d'arbitre. Non, puis, ça, tu comprends? Je vague une game. C'est comme le coach de basket qui joue pas devant ses joueurs. C'est ça, tu sais. Oui. Mais Puis le truc puisqu'on je trouve qu'on parle beaucoup d'arbitrage, j'espère qu'on est dans la ligne où tu veux aller. Ah, moi, on va, là. Je pense qu'à cause de cette du personnage qui a été installé, justement qu'on a voulu imiter, mais c'est un arbitre qui, lui, ne pense qu'aux règles et il ne pense qu'au spectacle. Si le show, il lève, puis que justement, t'arrives, puis que tu fonces dans une porte inexistante ou je sais pas quoi, je ne vais pas aller te donner une confusion. Le show, il est bon. Ouais. Tu comprends? Je ne vais pas aller mettre le nez là. Tu comprends? Tu regardes ailleurs, tu vois pas la... Tu vois pas. Tu fais comme les arbitres en 3e période au hockey. Mais tu sais, oui, parce que c'est d'abord le spectacle. Mais c'est là qu'il y a des gens, tu sais, quand on vit vraiment la battante, c'est là que des joueurs se laissaient prendre à faire « Il a pas vu, il est passé à travers la porte, t'as dû le coller. » C'est ça, ouais. Mais si tu fais ça, tu viens de casser le rythme. Tu sais? Mais donc, à un moment donné, je veux dire, moi, ça peut aller jusqu'à... Toi, tu as déjà une pénalité. C'est 2 pour être expulsé? Ouais, ben... On est revenu à 2. Il y a eu 3. Mais tu sais, en amateur, c'est vraiment 3. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est 2. Fait que t'en as déjà une, tu comprends? Puis là, je regarde la qualité de tu sais, ou la faiblesse. Qu'est-ce qui a été ta première, tu sais? Puis là, je veux dire, ça chire, puis t'es sur le bord d'en avoir une autre. Ouais. Je vais comme faire pénalité à l'équipe. Tu comprends? Je te protège. Ouais. Parce que, je veux dire, tu joues un bon show, tu sais. C'est la qualité de ce que tu apportes. Tu apportes bien plus là que dans le vestiaire expulsé. Ah non, je me suis fait... C'est quand même récent, là. En Europe, on vient de faire le voyage, tout, on joue le soir même. J'ai été expulsé en début de 2e. J'étais fâché, là. Tu me niaises, là? Je veux dire, donne-moi des plumes, tout ça, expulse-moi. Mais on vient de faire tout ce trajet-là. Il y a plein de monde. Il reste la moitié du match. Ouais, je suis peut-être pas concentré au match. Sur un détail aussi. Sur un détail. Les Français sont forts là-dessus. Oui. C'est ça, là. Tantôt, j'en parlais, là, tu sais, il y a comme un code, là. Oui, c'est ça. Yvan a déjà dit ça quand il est venu en 81. Puis... Là, tu fais, ah ouais, mais... Oui, parce qu'on avait à l'époque les accessoires. Oui. Si tu enlevais ton chandail à l'époque, c'était... Tu jouais avec un accessoire, autrement dit, c'était comme une béquille. Oui. Tu comprends? Fait que c'était justement, il y a le truc accessoire illégal. Tu comprends? Mais nous autres, ce qu'on se dit, c'est si tu utilises quelque chose que personne d'autre a, comme tes lunettes ou ta montre, mais le chandail, c'était
Le chandail est devenu... Ouais, ben oui, là, c'est rendu... Tout le monde joue en T-shirt. Ouais. Non, mais c'est rendu l'objet... fétiche. Qui fait tout, là. Il fait tout. Ouais. Il fait tout. Ouais. Mais ça, c'est OK. Encore une fois, à partir du moment où c'est bien fait. Ouais, si c'est toujours bien fait, qu'est-ce que t'en redis? Quand ça sert le show. Voilà. Qu'est-ce que t'en redis? Puis là, c'est ça. Là, on parle beaucoup au niveau professionnel, au niveau du spectacle de la LNI, mais après ça, est-ce que tu as eu conscience de la vague qui est arrivée, qui a déferlé sur le Québec, puis après la francophonie, de tous ces jeunes joueurs? Tu sais, il y a Jamel Debbouze là, qui a fait venir François Hollande à un match. V'là 2-3... Ben, quand François Hollande était... Ah oui? Oui, pour y montrer. Jamel Debbouze a dit... moi, c'est ce qui m'a sorti de... Petit ghetto, là. Oui, et c'est ce qui m'a permis de devenir ce que je suis. Puis là, il est bien impliqué pour que ça rentre dans les écoles, le match, puis tout ça. Puis François Hollande est venu voir un match, puis... avez-vous vu ça, là? Moi, je l'ai vu dans les écoles, souvent. Tellement. Bon, le prof qui a fait un match, ça, puis le prof qui vient, tu sais. Tu vois, cette petite fille-là, elle était comme dans son coin, elle parlait pas, tu sais. Et puis, mais as-tu remarqué hier soir, les enfants qui étaient là, au début, ils sont gênés, tout ça. Tout à coup, les yeux commencent à s'allumer. Puis, comme c'est un jeu, ils font ce que je fais. En sécurité. Oui, ils font ce que je fais. Et à la fin, ils participaient au truc sur la patinoire, let's go, tu sais. Tu sais, la petite fille de Eric, la plus vieille, on a voulu la faire rentrer comme assistante avec des serviettes puis les gourdes. Elle n'en voulait pas. Puis avant hier, elle parlait pas. Puis elle était, tu sais... Hier, elle a fait de l'équitation. Elle a fait son sport préféré. Tu sais. Elle a fait du réal. Et dans les écoles, moi, j'ai vu ça souvent. Puis la vérité de ça, c'est la plus belle de toutes les anecdotes, c'est que ils font une improvisation et puis ça se passe au coin, ça s'appelle au coin de la rue, tu comprends, ou sur la cour de l'école, elle a fait comme ça. Et là, les jeunes qui n'ont pas le grand univers dramatique commencent à échanger tout ça. Et puis, il y en a un dans l'impro qui parle du pusher. OK. Puis qui dit qui il est. Oh mon Dieu. Puis où est-ce qu'il se tient, puis c'est à quelle heure. Tout le monde a commencé à se regarder, les profs, tout ça. Oh là là. Il était rentré dans le truc. Ouais, puis, tu sais, Booster, là, je veux dire, tu comprends? Ah oui, ils nous ont fourni Booster, puis t'aimes ça, dis-le que t'aimes ça. Le délateur. En plein jeu. Ah, c'est drôle, ça. Oui. Mais ça change, oui, ça change. Puis le beau move de la LNI aussi, de le faire avec les communautés. Oui. Tu comprends? Je veux dire, mon Dieu, c'est merveilleux. Ah, moi, j'ai donné des ateliers à tellement de types de monde qui ça a juste ouvert. Là, ça fait comme j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de m'amuser. Mais d'ailleurs, ça m'intrigue. Au niveau amateur, à Montréal, là, tu peux aller voir une ligue à tous les soirs, à au moins 2-3 places par soir. Wow. Puis après ça, tout le monde ajoute son grain de sel, là, ça se joue. Puis des fois, on sent juste les vestiges du match, à quel point ça a été changé, ou d'autres, c'est très pur. Les Français l'ont changé comme ça beaucoup, parce qu'ils voulaient surtout pas que ce soit un jeu qui vienne de, tu sais. Ils ont commencé à faire ça quand, après un match, là, les gens venaient dans les loges et disaient « Non, mais dites-le, là. Avouez, là. Avouez, c'était écrit d'avance, hein. Non. Non, on improvise. Non, arrêtez. C'est un classique, ça. C'est un classique, ça. Même si tu le dis, c'est... Ouais. Mais même les Américains... Mais comme c'est flatteur quand tu te fais dire ça, tu fais « Wow! On les a eus! » Tu sais? On les a embarqués dans notre écriture, là. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme à un arbitre de ligue amateur comme ligne directrice ou Ben, je te dis, il faut qu'il aille voir un match de hockey, il faut qu'il passe au moins une période d'abord à regarder qu'est-ce que c'est que les arbitres, comment ils se tiennent, comment tu comprends. Puis le rapport avec... Et ensuite, il faut qu'ils aient une connaissance du jeu, il faut qu'ils aiment les acteurs. Si tu es un arbitre frustré, parce que tu peux pas jouer, il faut que tu aimes les acteurs, tu comprends? Il faut que tu
tout le temps, t'es en tête. Ça, c'est un match, puis c'est un beau match. Puis je vais m'arranger justement pour que... Je vais m'arranger pour que le match, il lève. Tu comprends? Je suis partie intégrante de... Je suis pas juste un casseur de jeu. De prendre le rôle. Je me rappelle une fois, ça m'avait vraiment flatté, peut-être un peu fort comme mot, mais je me souviens d'un truc, je pense qu'on était à Québec, j'avais pénalisé Réal, et puis il dit, ben voilà, est-ce que je peux avoir l'explication de ça, Je dis, c'est parce qu'en ce moment, tu fais du Réal bossé. T'es pas un joueur, Et ça l'avait marqué. Tu comprends? Ah oui, donc je tombe dans mes petits trucs. Ses repères, je me protège. On est beaucoup comme ça. Là. Tu fais du Réal. Énormément. Alors ça, c'était une indication. Il y a des coachs il y a des moments, je pense pas qu'il ait été que l'empêcheur de tourner en rond, mais quand tu parles d'un manque d'écoute et tout ça, souvent je le fais, puis je regarde le coach, tu comprends, autrement dit, Puis il y a des fois où quand ça chire, puis ça c'est un autre truc que j'aimais beaucoup, mais qui n'existe plus, c'était les claques. Oui, on en a une couple, là, mais... c'était, les claques VIP. C'était les claques parce que quand ça allait mal, les claques tombaient. Et ça, c'était un moment, puis là, les coachs le savaient, pendant qu'on faisait le nettoyage, les coachs savaient, hey, on se regroupe, là, on n'est pas là, on s'écoute pas, vous faites n'importe quoi. Puis là, l'impro continuait, puis là, c'était plus solide, tu comprends? T'avais ce personnage-là, mais c'est un personnage secondaire, c'est l'autre qui lead. Tu comprends? Fait qu'enlève-toi dans ses pattes. Les bons coachs saisissaient ces codes-là aussi, tu sais. Et là, la game était belle, tu sais. Il n'y avait pas juste le côté extérieur, show-off, une claque qui est lancée, puis ça, ce qui fait bien rire le monde, tu sais. Mais il y avait des codes à l'intérieur de ça. Puis je pense qu'un arbitre, il faut qu'il soit capable, avec les pénalités, le mot est dur, mais c'est ça, qu'il soit capable de donner des codes aux joueurs. Tu sais. Si je te dis un manque d'écoute, c'est un manque d'écoute. Si je te dis confusion, ben fais attention parce que tu es en train de boire un truc et puis t'arrives puis je te fais « Hey, salut, comment ça va? Où est-ce qu'il est le verre? » Tu comprends? Confusion, je veux dire. Donc, ça veut juste dire concentre-toi plus. Tu sais, prends-les pas personnels. Travaille... Prends-les pas personnels puis dis « Oh, c'est niaiseux. » Non, travaille tes choses. Tu as voulu installer un verre, ben vis avec. Tu comprends? Mais implique-toi aussi dans ce que tu fais pour voir où tu es, qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Exactement, c'est ça. C'est drôle parce que plus on en parle, plus je fais comme... Tu sais, je vois toutes les ligues d'impro que j'ai pu croiser dans ma vie, puis je fais... Il y en a que c'est la copie d'un match. Il y en a que c'est la copie d'un copie. De la copie de la copie. Tu sais, je sens tout ce qui s'est effrité dans avec le temps. Puis on voit, tu sais, comme l'arbitre qui arrive avec son chandail autour de la taille, puis tu sais, il y a même un show de Les Pic-Bois, c'est un duo d'humour, c'est une coupe... ils ont fait un spectacle qui s'appelle Le Match d'impro, puis ils font comme... C'est écrit. C'est écrit. Ils font un match comme de collégial, comme la 3e ligue collégiale. Puis là, ils font des personnages, des clichés de joueurs d'impro, pop, bons. C'est bon. Mais c'est bon, sauf que eux, ils rendent bien à quel point le match a été effrité dans ça. Là, tu sais, tu fais... Il n'y a pas juste des erreurs de jeu, il y a des erreurs de mise en scène. Puis moi, j'ai trouvé ça drôle. En même temps, j'ai trouvé ça triste parce que je fais comme... C'est ça que l'image... Maintenant, les gens ont l'image de ça, du match d'impro. Quand dans le fond, l'image du match, ça devrait être comme... ils ont mis des joueurs de hockey, puis ils leur ont fait jouer du théâtre. Tu sais, Je devrais... je sais pas. Tu peux me dire ce que tu en penses? Je devrais aller voir à la Ligue, je devrais aller voir François Étienne, puis lui dire je veux comme une école d'arbitre, tu sais, comme il y a des écoles de hockey l'été. Une école d'arbitre, puis voilà, c'est comme ça. Puis, tu sais,
C'était un badge 1, badge 2, badge 3, tu comprends? Complètement. C'était badge 1, arbitre, tu comprends? Ouais. Tu peux arbitrer pro. Oui. Tu comprends? Il y a du monde à travers... Mais c'est les règles-là qu'il faut comprendre, qu'il faut appliquer, puis... tu sais. Il y a des gens à travers le monde qui viendraient faire ça, je te jure. Là. Il y en a qui vivent de ça en Europe, là. L'arbitrage. Au Québec aussi. Il y en a, j'en vois, là, d'un circuit secondaire, collégial. Là. J'y recroise. Hey, salut! Puis là, ils sont arbitres, puis ils ont leur propre personnage, un peu inspiré du tien, puis qui... Tu sais, il y a une gaine à gazou, il y a son affaire. Puis... Tu sais, t'es voilé, puis... Mais, tu sais, les gens... Il y en a beaucoup qui viendraient, là. Ouais. Peut-être que je pourrais léguer ça d'une certaine façon. Ben oui. Ah oui, ça serait... je pense que s'il y a des gens qui écoutent ça en ce moment, ils font comme... Il y en a qui seraient contents là, que ça se passe. Mais en terminant, là, il y a... Bon, on a parlé du match, là, on a parlé énormément du match, mais si t'avais, toi, on faisait... Bon, Yvan, faudrait que tu nous montres un show d'impro, là. Pas le match. Qu'est-ce que tu aimerais monter? Qu'est-ce que tu n'as jamais fait que tu aimerais voir en impro? Que tu pourrais jouer dedans? Oui. Ouais. De quel angle Ce qui me vient rapidement de cette suggestion-là, c'est ce que on a commencé à faire, je pense que tu en as fait, sur les trucs sur les grands auteurs. Oui, la Nice attaque au classique. Et ça, ce serait une avenue que je pense que j'aimerais prendre. Ça, je trouve ça très, très intéressant, tu sais. Parce que je veux... Ça, tu pourrais le jouer? Ça n'aurait pas d'ambiguïté? Non, les gens peuvent voir comme... C'est ça, oui, absolument. Puis parce que je veux dire, c'est ça l'affaire, c'est que c'est toujours le truc de l'impro, tu peux faire n'importe quoi. Puis c'est pas vrai. Quand tu suggères qu'on va passer une soirée avec Shakespeare, tu comprends, mais que tu improvises, comme Étienne Delarte avait un canevas. Oui. Tu comprends? Et ce canevas-là évoluait, mais il y avait toujours le même canevas de base. Il y avait toujours tes mêmes personnages de base. Ils étaient toujours là. Tu comprends? Ouais, tu peux faire n'importe quoi en autant que tu respectes ton entente avec les autres. C'est ça. Sur c'est quoi qu'on fait. C'est ça, oui. Ben oui. Et ça, vous êtes devenu tellement habile à ça parce qu'on n'avait pas ça. Et quand tu dis le jeu est rapide, c'est que vous commencez dans le salon, vous entrez dans le frigidaire vous amène sur Saturne. Ouais, des fois, c'est trop. Oui, mais vous avez quand même l'essence de l'écriture que vous ressortez du frigidaire et que vous terminez dans le... Tu comprends? Et ça, à l'époque, ça ne se faisait pas, malheureusement, mais pas du tout. Ah non, mais moi, en jouant pendant 15 ans avec Saint-Place, on faisait... C'était le concept, pas de concept, avec Anaïs, Edith, Antoine, Guillaume Lemay, puis Lou Martin. Moi, on jouait, puis sans le savoir, on découvrait ce que les Américains appellent de l'editing. Yes. C'est-à-dire, on revient dans le temps, il y a deux scènes en même temps. Il y a un personnage qui fait partie de deux scènes en même temps, puis tu sais, de l'écriture. So, what is editing? Voilà, tu viens de le dire, c'est de l'écriture. Oui, et c'est ça. Ça, c'est ce que vous faites, vous l'avez amené là, le show, le jeu. Tu comprends? Mais vous en servez pas assez. Mais ça prend une écoute. Vous êtes des auteurs. Oui, mais justement. Ça prend une écoute incommensurable. Oui, absolument. Puisque justement, vous décuplez, vous jouez avec justement toutes les formules. Sauf que des fois, on pense tellement que... Ça, j'en pense souvent dans le podcast. On pense qu'on n'est pas d'un 7-Up flip, là. On se pense supérieur à l'improvisation, puis on fait comme « Ah non, je vais arranger ça comme ça. Je suis un auteur. je vais glisser ça de même. » Ah oui, vous arrivez à penser ça. Mais non, c'est parce que quand on pense ça, on pense qu'on est capable de le faire. Mais quand on le fait, ça paraît. On voit les coutures. Puis là, on fait, mais non, arrête de vouloir guider l'impro, laisse l'impro te guider. C'est ça. Puis tu vas voir, ça va s'écrire tout seul. Mais c'est ça. Donc, il faut que tout l'editing et les techniques comme ça devienne quelque chose d'acquis plutôt que quelque chose de réfléchi.
Je suis quasiment porté à dire que ce dont on parlait, là, quasiment en bouclant la boucle, qu'au début, c'était des acteurs, mais qui connaissaient à peu près rien en écriture dramatique. Oui. Maintenant, vous êtes des auteurs incroyables, puis par moment, le côté acteur est moins important. Oui. Tu comprends? Ben, moi, je trouve qu'il faut... Le côté joueur est moins important. Oui. Mais c'est l'évolution, et c'est le fun en colline, puis bravo de connaître le jeu de cette façon-là, au niveau de l'écriture, puis parce que ça donne des choses incroyables, vraiment. Ben, merci de l'avoir construit de toutes pièces. Oui. Je pense que ça. Quelle va être la troisième étape maintenant? Oui, il y en a, puis ça va être quoi? Il y en a plein d'autres après, là. Oui. Ben, voilà. Merci pour tout, Yvan. C'était vraiment un plaisir. Vraiment, oui. Et là, je fais une petite présentation que je vais mettre au début. Donc, je veux dire, comme Yvan Ponton, comédien, je veux dire, créateur du rôle de l'arbitre du match de la LNI. Ouais. Oui. As-tu d'autres choses à ajouter? Non, je pense que... Amoureux de la vie. Créateur du rôle, oui, c'est ça. En fait, j'étais un joueur. Si on prend du recul, j'étais un joueur, puis moi, j'ai joué juste un seul rôle. Oui. C'est un des plus grands, sinon le plus grand rôle du match. Oui, c'est devenu ça. Ouais. Ça, j'ai toujours été... Je pense que je vais le laisser, ça. J'ai toujours été étonné de ça, tu sais. Oui. Mais je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas pourquoi l'arbitre a pris une si grande importance. Ben, c'est probablement l'importance que tu y as donnée. Oui, c'est peut-être le rôle, le personnage. Personnage. C'est mythique, le personnage. Là, je fais, écoutez, là, arrêtez. Moi, je n'ai joué dans ma vie qu'un seul personnage à la LNI, alors que, je veux dire, des grands joueurs en jouent, tu sais. Oui, mais c'est... Je pense pas que personne d'autre aurait été capable de tenir un personnage aussi longtemps. C'est quoi, 41 ans, là? Oui. Oui, puis de le tenir avec des... de le tenir au début avec des gens qui étaient très frondeurs, puis qui voulaient faire... Oui, OK. À bientôt. À bientôt. C'est correct? On est en train de parler, c'est bon. Puis là, on a parlé, puis je vais t'appeler. Oui, il va te parler. C'est bon. Oui, des joueurs qui, avec un nouveau jeu, voulaient le faire éclater. Oui. Tu comprends? Et comme tu dis, heureusement, j'ai été capable de tenir ça. Oui. Et bravo, c'était la vision dès le départ de Gravel. Oui. Il avait vu ça. Il avait vu que moi, j'étais, tu comprends? Ce genre de type de tenir un show. C'est comme la création de n'importe quoi. Il y a des éléments, les astres s'alignent, il y a des éléments au bon moment. Lui, il y a un flash, c'est Yvan qui va faire l'arbitre. C'est ça. Ouais. Puis, est-ce qu'il sait, lui, dans sa tête, que tu vas... Que tu vas faire comme, hey, ça me prend un personnage, là. Je vais pas aller en Yvan. Probablement, ça, mais il sait pas. Sauf qu'il a fait ce choix-là. Ouais. Sauf que pour lui, c'est très clair quand il dit tu vas être l'arbitre. Oui. Tu sais, autrement dit, il voit tout c'est ça. Les possibilités. Il voit le truc qui n'est pas dégrossi, mais il le voit. Tu comprends? Il voit ça. Okay, fais ton ouverture. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.